Platon disait, l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice, la chaîne qui vous ouvre toutes les portes du monde judiciaire et juridique. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui laissent des suggestions, des conseils. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne à s'abonner massivement. Abonnez-vous massivement. Partagez les vidéos, likez pour le référencement de ma chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Avant de poursuivre, une petite pause publicitaire. Je vous présente mon livre, Symphonie. C'est un recueil de poèmes. C'est un très bon livre. Si vous en avez besoin, veuillez me contacter. Un très bon livre avec 60 poèmes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une ordonnance qu'on appelle ordonnance de renvoi. C'est donc une décision du juge d'instruction. Mais avant, jingle. Nous allons parler aujourd'hui de l'ordonnance de renvoi. C'est une décision du juge d'instruction, comme je l'ai dit. Dans la partie introductive, je vais vous présenter une séquence. Comme à l'accoutumée, bien entendu, vous allez suivre la séquence. Après, nous allons nous retrouver pour mes observations et commentaires. On s'est dit dans quelques instants. Avant que le suivant ne continue, je voudrais retirer le terme de naïveté qui a été utilisé. Nous le retirons. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole à l'effet de parler sur deux cas précis. La nullité de l'ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal criminel, mais également l'intervention de la défense sur le cas de Ibrahima Kamarari Kalonzo, en demandant bien entendu la nullité de l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. Avant de commencer, Monsieur le Président, hier, nous avions invoqué ici de la jurisprudence. Nous avons pris 2 arrêts de référence en la matière, avec les numéros de ces différents arrêts donnés, pour donner la chance et la latitude à tout un chacun de vérifier, pour se faire bien entendu une conviction. Parce que nous savons tous que la jurisprudence est une source de la règle de droit et on ne peut pas dissocier la jurisprudence de la loi. La défense est revenue en parlant de la loi, en disant que la loi est claire, donc on pouvait invoquer la nullité de l'ordonnance, bien que nous ayons soutenu devant vous la théorie de purge des nullités, une fois que la juridiction de jugement est définitivement saisie, qui fixe votre compétence vis-à-vis des personnes qui sont renvoyées devant vous, mais vis-à-vis des faits objets de la poursuite. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, nous revenons donc dans la loi. Comme ils ont voulu qu'on revienne dans la loi, et c'est tout à fait normal, ils ont invoqué les dispositions des articles 396 du Code de procédure pénale pour demander la nullité de l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. Je me ferai donc le devoir de lire cette disposition devant tout le monde pour qu'une fois, vous et vos assesseurs, vous soyez définitivement situés sur cette question. Les dispositions des articles 396 du Code pénal disposent: l'accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les ordonnances de procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après le jugement de condamnation. Cela ne vous intéresse pas, ça n'intéresse pas votre tribunal, parce qu'on parle d'interjeter appel, vous n'êtes pas une cour d'appel. La demande en nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants, donc dans les cas limitativement énumérés par la loi. 1. Pour les causes d'incompétence.
Monsieur le Président, sur la question des causes de l'incompétence, on nous a tous appris dans les facultés de droit qu'il y a 3 catégories de compétences. La compétence rationnée matérielle, donc en fonction de la matière. La compétence rationnée LOCI en fonction de la géographie. Et la compétence personnelle ou la compétence personnelle. Monsieur le Président, l'ordonnance qui vous saisit, qui saisit votre tribunal, a été rendue par une juridiction pénale. Nous sommes en matière pénale et le juge d'instruction est un juge pénal, il n'est pas un juge civil. Donc la question de la matière, elle est évacuée. Nous avons la question de compétences géographiques. Les faits se sont déroulés au stade du 28 septembre et environ. Le stade du 28 septembre, en tout cas ce quartier, est dirigé par le tribunal de Dixine. Le pool des juges d'instruction qui ont instruit ce dossier à charge et à décharge sont les magistrats de cette juridiction. Et il n'est pas contesté non plus qu'ils sont des magistrats, donc la question de la compétence personnelle ne se pose pas non plus. Nous prenons, Monsieur le Président, pour continuer, la deuxième cause, si le fait n'est pas qualifié de crime par la loi. Naturellement, c'est au sens général. Ça peut être un crime, un délit ou une contravention. L'ordonnance de renvoi qui vous saisit parle de meurtre, assassinat, etc., qui ne sont que des faits criminels, au sens premier du terme. Donc cette question non plus ne se pose pas, même si la défense a invoqué cette disposition hier, donc nous allons rentrer dans l'intimité de cette disposition aujourd'hui comme nous l'avions commencé. Troisièmement, Monsieur le Président, si le fait n'est pas qualifié de crime par la loi. 3, si le ministère public n'a pas été entendu. Si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à la loi. Quelle est l'ordonnance de renvoi qui vous saisit qui n'a pas été rendue conformément à la loi? Un juge d'instruction, un pool de juges d'instruction qui ont qualité, magistrats, qui étaient au tribunal de première instance de Dixine, ont instruit le dossier à charge et à décharge, étant des juridictions pénales, ont rendu une ordonnance de renvoi, en quoi ça n'a pas été rendu conforme à la loi? Monsieur le Président, si les délais de procédure n'ont pas été respectés, sur la question de délai de procédure, il n'y a eu aucune violation de délai de procédure. Il ne faut pas que les gens confondent. D'abord, je rappelle avec beaucoup d'humilité que j'ai été juge d'instruction avant de revenir au parquet. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, il est dessaisi. La défense n'a pas prouvé hier. Ne faites pas la confusion entre le fait que les gens aient duré en détention et que l'ordonnance n'a pas été rendue dans le délai imposé par la loi. C'est versé dans les pièces de la procédure, effectivement, qu'il y a eu renouvellement du mandat de dépôt, concernant bien entendu les personnes qui étaient placées en détention. Il a rendu son ordonnance, le pool a rendu son ordonnance, le pool a été dessaisi. Monsieur le Président, et on dit si les délais de procédure n'ont pas été respectés, ce sont les 5 cas limitativement énumérés par le Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 396 du Code pénal que je viens de lister. Je reviens sur la question, sur une des questions qui a été soulevée par la défense, qui se trouve être l'avocat de M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Son avocat soutient, Monsieur le Président, devant votre tribunal, qu'il faut ordonner ou qu'il faut prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi au motif que je lis la partie à la page 29 de l'ordonnance de renvoi. Ibrahima Kamara Di Kalonzo soutient qu'il était en détention du 3 août au 6 août 2009 sur ordre du colonel François Biavogui, que cependant, plusieurs témoignages confirment sa présence au stade le 28 septembre auprès du contingent des services spéciaux antidrogue ayant participé au meurtre et assassinat des manifestants. L'avocat de la défense vous demande, sur la base de ça, que son avocat est renvoyé devant votre tribunal alors que ce n'est pas justifié, que c'est sur la base de simples témoignages qu'on a renvoyé votre client, son client, disons, et il demande la nullité de l'ordonnance de renvoi. Mais, Monsieur le Président,
Ça fait pitié. Parce que le juge d'instruction, d'abord, les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale disposent que la preuve des infractions s'établit par tous les moyens. Que ce soit par témoignage, présomption, etc., je ne vous apprends rien, elle s'établit par tous les moyens et vous, juge assesseur, vous décidez selon votre intime conviction. Le juge d'instruction, qui a été saisi sur la base d'un réquisitoire introductif, un pool a été constitué. Ils ont instruit le dossier à charge et à décharge. Ils ont estimé, sur la base des dispositions, bien entendu, des articles 283, dont je me ferai le devoir de lire pour l'assistance. 283, le juge d'instruction examine s'il existe contre l'inculpé des charges constitutives d'infraction à la loi pénale. Alors, le juge d'instruction ou le pool des juges d'instruction a estimé que contre M. Ibrahima Kamaradi Kalonzo, ils n'ont pas dit qu'il est coupable. Ils ont estimé qu'il existe contre lui des charges conformément aux dispositions des articles 283 du Code de procédure pénale. Ils ont ordonné son renvoi. Moi, je pense qu'en pareille circonstance, la défense a intérêt à se battre, de détruire ses charges pour ne pas que se transforme en culpabilité devant le tribunal, que de demander au tribunal, ce qui est contraire à la loi, de prononcer la nullité, parce qu'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, après avoir instruit le dossier, a estimé qu'il y a charge contre X personnes et l'a renvoyé devant votre tribunal. Son avocat vient dire non et il est renvoyé devant le tribunal sur la base de simples témoignages. Et il lit cette disposition en disant il est renvoyé parce qu'on a dit qu'il y a eu témoignage. Mais un témoin, c'est celui qui a vu entendu personnellement une action. Si le juge d'instruction estime même le fait d'être vu au stade en tant qu'homme en tenue constitue pour lui une charge, il ordonne le renvoi de la personne devant le tribunal criminel et un état de pièce à conviction. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que cela, en bon droit, cela peut autoriser, bien entendu, un tribunal à ordonner la nullité d'une ordonnance de renvoi? Parce que toi, ton client est renvoyé sur la base des témoignages. Ça, quand même, Monsieur le Président, moi, je pense que vous ne prendrez pas beaucoup de temps là-dessus. D'ailleurs, je rappelle de passage que une ordonnance de renvoi, c'est d'abord une décision de justice. Monsieur le Président, toute décision de justice bénéficie de la présomption de vérité, comme le diraient les latins. Res judicata pro veritate habetur. On ne peut pas demander à un tribunal criminel de prononcer la nullité d'une ordonnance de renvoi au motif que le juge d'instruction ne s'est basé que sur les faits de témoignage pour renvoyer votre client devant le tribunal. D'ailleurs, l'objectif de l'instruction préparatoire, ce n'est pas pour trouver des coupables, c'est pour trouver des personnes contre lesquelles existent des charges. L'officier de police judiciaire, lui, ne recherche que des soupçons. Le juge d'instruction ou le pool des juges d'instruction ne recherche que les charges. Et à l'instruction définitive, ce qui était charge hier doit se transformer en certitude pour quitter de la probabilité. Mais nous sommes à cette phase-là. Donc je ne vois pas en quoi la défense estime que c'est sur la base de ça qu'on devait demander la nullité de l'ordonnance de renvoi. De toutes les façons, Monsieur le Président, je sais heureusement dans votre composition, il y a un juge d'instruction. Je sais que de tels arguments ne passeraient pas devant votre tribunal. Et je vous demande, je requiers, Monsieur le Président, qu'il vous plaise, de considérer ça comme un incident de parcours et de balayer ça d'un revers de la main. Parce que ça n'a pas de sens, ça ne tient pas en droit, ça n'a aucun fondement juridique. Je vous remercie. Et je passe le micro à monsieur. Merci, Monsieur le Président. Vous avez un peu suivi la séquence, j'espère bien. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi, je vais vous l'expliquer. Mais il y a deux entités capables de pouvoir interjeter appel. Donc des personnes qui pourraient remettre en cause cette ordonnance-là. Il s'agit du ministère public et de la partie de la victime. Donc si elle se constitue partie civile. Ces personnes ont donc la possibilité d'interjeter appel quand il s'agit de la décision du juge d'instruction. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une infraction? Quand il y a une infraction, la police ou la gendarmerie fait des enquêtes. Après cette phase, le procureur de la République va saisir le juge d'instruction.
par un document écrit qu'on appelle un réquisitoire introductif. Une fois que le juge d'instruction est saisi, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est l'instruction des affaires. Ça veut dire quoi? De manière plus terre à terre, le juge d'instruction va faire des enquêtes à son tour. Pourquoi? Dans la seule vue de pouvoir rassembler les charges et donc les preuves. Dans la réalisation de ces différents faits, il peut déléguer un pouvoir à un officier de la police judiciaire ou à un autre juge. Dans ce cas, on parle de commission rogatoire. Pour les personnes qui ne maîtrisent pas le système judiciaire, qui ne sont pas des étudiants en droit, ne vous inquiétez pas. Ces thèmes-là sont techniques. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut simplement dire le juge d'instruction fait des enquêtes. Il est un peu comme les policiers. Quand les policiers finissent leur phase d'enquête, le procureur de la République va appeler le juge d'instruction. Le juge d'instruction va faire ses enquêtes. À la base de ce que la police ou la gendarmerie a pu faire, le juge d'instruction va faire des enquêtes. Ça peut être des perquisitions, des auditions, écouter un peu les témoins, tout ce que vous savez, pour rassembler les preuves et donc les charges contre une personne. Après cela, le juge va faire une conclusion. C'est sa conclusion qu'il fera. C'est en quelque sorte sa décision. Donc cette décision peut avoir en quelque sorte deux appellations. Il y a d'abord une ordonnance de renvoi et une ordonnance de non-lieu. On va commencer par l'ordonnance de renvoi dont il est question dans cette vidéo. L'ordonnance de renvoi, c'est quand le juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment de preuves et que les personnes doivent aller devant une juridiction compétente pour y être jugées. Alors, on dit que le juge d'instruction fait une ordonnance de renvoi. Donc, la décision du juge d'instruction ici va s'appeler une ordonnance de renvoi. Dans le cas contraire, on parlera d'une ordonnance de non-lieu, ce qui revient à dire que le juge d'instruction estime qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves. Vous voyez un peu la différence entre les deux notions. Donc, ordonnance de renvoi, il y a les preuves, les personnes doivent comparaître devant le tribunal pour y être jugées. Ordonnance de non-lieu, il n'y a pas de preuves. Les personnes contre lesquelles certainement il y a eu des accusations en griffe, bien entendu, ne peuvent pas dans ce cas-là comparaître devant les juridictions compétentes. Pour la simple et juste raison que les preuves ne sont pas suffisantes. Voici un peu le déroulé de toute cette procédure. Donc c'est la procédure pénale, c'est un peu complexe pour les personnes qui n'étudient pas le droit, mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler puisque le parquet, le ministère public, le procureur, ou du moins les procureurs, je pense bien 3 procureurs se sont prononcés. J'ai dû même couper. Je n'ai pas voulu montrer tous les procureurs parce que j'estime que les 2 qui sont intervenus ont tellement bien fait le travail. Il n'y avait pas lieu de pouvoir mettre les avis des autres procureurs. Ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est félicitations. C'est vraiment félicitations. Et je pense que les Guinéens, si vous me suivez, vous pouvez être déjà très très fiers de votre appareil judiciaire ou du moins de ses avocats, de ses procureurs et même de certains avocats. Au cours de ce procès, franchement, il y a de quoi être heureux. Il y a vraiment assez d'avantages qui devraient permettre au peuple guinéen d'être heureux. Pourquoi? Je m'explique. Voyez-vous, on est resté dans cette perspective-là de toujours regarder ailleurs. On se dit toujours que c'est chez les Blancs, c'est en Occident que les choses sont parfaites, c'est là-bas qu'il y a de bonnes juridictions. Mais je pense que ce procès-là montre carrément qu'il est nécessaire que chaque État devrait en principe
créer un système judiciaire très fort parce qu'en Afrique et dans tous les pays que nous voyons, il y a des hommes très intelligents, des élites, des personnes qui font de très brillantes études et qui ont les capacités de pouvoir faire ce qu'on recherche ailleurs. Et pour moi, ça devait servir de leçon à tout le monde. Arrêtons de toujours penser qu'ailleurs, il y a les meilleurs. Non, chez nous, il y a les meilleurs. Chez nous, il y a tout ce qu'il faut pour vivre heureux sur tous les plans. Il suffit juste de trouver les bonnes formules et de les adapter. Vous pouvez être fiers de vous. J'ai carrément apprécié l'intervention de ces avocats, de ces procureurs, pardon. Ces procureurs sont intervenus parce que les avocats de la défense remettaient en cause la décision du juge d'instruction. Et là, les procureurs étaient en train de leur dire, en lieu et place de remettre en cause cette décision, vous devez jouer votre rôle qui est de défendre vos clients, de montrer que ces personnes-là, contre lesquelles il y a suffisamment de preuves, ne sont pas coupables. C'est là qu'on vous attend. J'ai vraiment apprécié, je sais pas comment je vais vous manifester cette joie-là, cette satisfaction. Pour moi, c'était vraiment un honneur et une grâce de voir des procureurs de mon Afrique maîtriser aussi bien la procédure pénale que le code pénal en lui-même. Et c'est très important parce que le droit, c'est un domaine complexe. Il faut des gens intelligents, des gens dévoués, des gens professionnels pour qu'on puisse se faire respecter. Merci à tous. Merci de m'avoir suivi. C'était franchement une aubaine pour moi de découvrir beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Je vous le dis, chez nous, il y a des gens intelligents. Laissons toute considération personnelle. Des personnes qui pensent que le procès est un jeu de football, je suis pour, je suis contre. Laissons tout cela. Voyons simplement le système judiciaire. Voyons simplement les intervenants. Voyons un peu le niveau intellectuel. Et dites-moi si certains, franchement, soyez francs, soyez honnêtes. Est-ce que, quand vous regardez ce procès, vous n'avez pas une satisfaction, une petite joie quelque part quand vous voyez certains avocats s'exprimer, certains avocats démontrer ou encore mettre en exergue la beauté du droit? Ça ne vous fait pas plaisir? Plusieurs années, on nous montrait que des choses en Occident. On nous montrait que c'est en Occident qu'il y avait de grands avocats. Non. Je prends un exemple de Maître Ndri Claver. Pour ceux qui le connaissent, il fut dans le conseil de Blé Goudé, si j'ai bonne mémoire. Il a fait toutes ses études en Côte d'Ivoire. Il y a des médecins qui font toutes les études en Afrique, qui deviennent de très grands médecins. Des avocats également, des économistes également. Alors, ne me dites pas que chez nous, il n'y a pas de professionnels. Ne me dites pas que chez nous, il n'y a pas d'intelligents. Je suis désolé. Franchement, tout le monde devait être fier. Tout le monde devait être heureux. Et faisons attention. Mettons véritablement toute considération possible à côté. Toute considération personnelle à côté. L'intérêt public devrait être la priorité des uns et des autres. Je suis vraiment fier de ces procureurs. Ils font un véritable travail et ils sont à féliciter. On prie Dieu que les choses se passent bien, que la main de Dieu continue de bénir l'Afrique et que toute personne, je vais dire tous les intellectuels, partout, intellectuels, étudiants, tout le monde, quel que soit le domaine, que Dieu donne l'intelligence à chacun de bien faire ce pourquoi il a été créé. Et c'est très important. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir suivi. Je vous attends dans les commentaires. Donnez vos avis, vos opinions. Merci infiniment. Abonnez-vous massivement. Je compte sur vous pour que notre communauté puisse s'agrandir. Avant de se quitter, je réitère, Symphonie, c'est mon livre. C'est mon tout premier livre. Voilà, ma toute première œuvre littéraire. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter.
C'est un très bon livre avec de très beaux poèmes. Bientôt, ma première œuvre romanesque va sortir. Ça, c'est la poésie. Mais j'ai un deuxième livre qui vient, c'est un roman, un très bon roman. Je vous invite donc, pour les personnes qui sont intéressées, de pouvoir me contacter afin de pouvoir avoir les livres. Voilà. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime. Bye.